Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Unimétal. Cette vidéo est une formation de Tekla Structure 18, dans laquelle nous vous proposons notre façon pour modéliser une structure métallique pour que vous pouvez modéliser tout type de structure. Nous avons choisi une structure simple avec une possibilité d'utiliser plusieurs fonctionnalités de Tekla, afin de bien capter les informations contenues dans cette formation. Commençons la formation. Ouvrir Tekla Structure. Une boîte de dialogue d'ouverture s'affiche. Dans la liste déroulante environnement, choisissez France. Dans la liste déroulante rôle, choisissez complet. Dans la liste déroulante licence, choisissez complet et cliquez OK. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Créer un nouveau modèle. Une autre boîte de dialogue s'affiche. Cliquez sur Parcourir pour indiquer le répertoire où vous voulez enregistrer le modèle. Par défaut et dans Tekla Structure et Modèle. Dans la deuxième ligne, choisissez un nom pour le modèle. Dans la liste déroulante prototype, choisissez aucun. Dans la liste déroulante type modèle, choisissez mono utilisateur puis cliquez sur OK. L'interface Tekla Structure va s'ouvrir avec la vue de 3D. Maintenant nous allons paramétrer les propriétés du projet. Cliquez sur Fichier puis Propriétés de l'affaire. Dans le formulaire qui s'affiche, on remplit les informations propres au projet, exemple, numéro de projet, nom du maître d'œuvre, etc. Après avoir terminé, on clique sur Appliquer puis OK. Passons au réglage du maillage. Dans la vue 3D, double-clic sur le maillage, la fenêtre des propriétés du maillage s'affiche. Dans les coordonnées des X, tapez la valeur 0 puis 5 astérisque 5000, ce qui veut dire que la première ligne sera à la position 0 puis 5 lignes chaque 5000 mm. Dans les coordonnées des Y, tapez la valeur 0 puis 2 astérisque 7500 de la même façon pour les coordonnées X. Dans les coordonnées des Z, on insère les niveaux. Tapez les valeurs 0, 5000 et 6350, ce qui créa une ligne au niveau 0, une au niveau 5000 et la dernière au niveau 6350. Suite au nom des lignes. Dans la partie texte, case de X, tapez 1, puis 2, etc., jusqu'à avoir le même nombre que les lignes créées. Dans la case de Y, on répète la même opération que X mais avec des lettres. Vous pouvez renommer vos lignes comme vous voulez. À la case de Z, on copie les valeurs saisies dans coordonnées de Z, puis les coller dans texte. On peut ajouter un plus avant la valeur, ou EL+ pour signifier élévation. Après avoir terminé, on clique sur Modifier puis Fermer. On va maintenant créer les vues. Sélectionnez le maillage puis clic droite. Choisissez Création d'une vue, puis sur Maillage. Sur la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Créer. Tekla va créer pour chaque ligne de maillage une vue. Pour ouvrir une vue, sélectionnez-la dans la partie Vue nommée, puis cliquez sur la flèche pour transférer la vue à la partie visible. Vous pouvez ouvrir 9 vues au maximum. Ouvrir la file 1.
Par défaut, la vue s'affiche en type rendu. Vous pouvez travailler sur ce type. Pour nous, on préfère filaire. Pour changer le type d'affichage, on se rend aux propriétés de la vue. Double-clic au vide, la fenêtre des propriétés s'affiche. Au nouveau modèle, la liste déroulante pour changer l'affichage ne sera pas disponible. Pour l'activer, dans la barre d'outils, clique sur Outils, Options puis Options avancées. Dans la partie gauche, choisir Vue modèle. Dans la partie droite, cherchez Enable Wireframe. Remplacez sa valeur false par True, puis cliquez sur Appliquer et OK. Afin que cette modification sera prise en charge, on doit redémarrer Tekla. Fermez complètement Tekla puis ouvrez-le de nouveau. N'oubliez pas d'enregistrer le modèle. Cliquez sur Ouvrir un modèle, puis sélectionnez le modèle créé précédemment et cliquez OK. Dans la vue File 1, double-clic pour afficher les propriétés. Maintenant la liste déroulante type de vue est visible. Choisissez Filaire puis cliquez Modifier.